Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, je mets ma capuche. Donc là on est parti pour découvrir la salle de Fitness Park qui a ouvert il n'y a pas si longtemps à Maubeuge. À Maubeuge. Attends, et là ça sera à gauche au petit chemin, là où il y a les poules là, tu vois. Et donc on va vous faire découvrir un petit peu la salle. Parce qu'on a vu plusieurs stories de camarades qui ont été et ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air d'être vraiment chouette. Donc voilà, on se retrouve là-bas. On est parti pour s'entraîner. Au programme, séance épaule. Oui, moi aussi. Oh, Ouais, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est pas entraîné ensemble. ça va être génial de décharger tous les poids à chaque fois. Bad bitches had a beamer, that's a big Benz. Bad bitches in a beamer, that's a big Benz. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'm a... On vient de terminer l'entraînement ici, donc on va vous montrer un petit peu la salle. Ici en gros, on a tout ce qui est zone fonctionnelle, c'est assez spacieux et c'est surtout hyper aéré. Donc ça c'est vraiment super bien. Ici on a la zone fonctionnelle, il y a pas mal de machines. Mais les machines ici c'est la marque Technogym, donc c'est pas du tout comme Matrix. Ouais. Donc je ne vais pas la souffler. Il y a un Mamaïk qui va faire des gros deadlifts ici. Pas du tout Matrix et c'est beaucoup mieux. Ici on a la zone des poids libres, c'est hyper sympa aussi. Et là ce qui est bien c'est qu'on ne se rend pas compte mais il est bientôt 17h et la salle elle est pas si fou que ça. Franchement c'est cool. Matos, technologie, Matos Strength. Ça c'est vraiment top pour le bodybuilding. Zone en haut. Regardez-moi ces petits fessiers galbés. Petite zone pour les abdos, le stretching. Un peu ambiance discothèque. Je suis deg parce que je voulais aller dans la zone de frappe et montrer comment je mettrais KO Vincenzo Di Bernardo. Vincenzo Di Bernardo, si tu regardes cette vidéo, désolé, chourac. Là, les petites machines de cardio. Et voilà, franchement, on vient de terminer notre entraînement. C'était vraiment sympa et ça change. Changer de salle, ça fait du bien aussi de temps en temps, voir un petit peu les nouvelles machines, utiliser des machines qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Maintenant, rendez-vous à la maison. Elle dit rien, elle aime bien. Putain, c'est trop bizarre de tourner une vidéo où genre on est habillé. Bah ouais. Donc ici, on se retrouve aujourd'hui de nouveau chez nous parce que le temps ne s'y prête toujours pas. Et on va vous expliquer. À chaque fois on le dit, on aimerait bien vous mettre un 4 par 10 avec derrière, mais bon voilà. En plus, j'ai nettoyé toute la terrasse, donc franchement, j'ai hâte qu'on puisse tourner sur la terrasse. Ouais, Quelle femme. je sais, ça va être sympa. Donc aujourd'hui, on voulait vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à se tourner au fitness. Donc je pense que je vais laisser Maxime démarrer parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi là, dans ce domaine. Énormément plus. Moi, un petit peu comme tous les mecs, j'ai commencé la muscu quand je devais avoir quoi, 15-16 ans. Ouais. Et c'est bien, voilà, on est ado, on aimerait bien être un petit peu plus caisse et éviter de ressembler à une croquette, du moins pour la plupart. Surtout que toi, t'étais très... Voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un de vraiment très très mince jusqu'à mes 16 ans. Je pesais 60 kilos pour 1m80, donc voilà, c'est pas énorme. On pourra mettre une photo. Ouais, Si j'en trouve une, on mettra une photo. On mettra une photo. Après, j'ai décidé de commencer la musculation et comme beaucoup de gens, au début, on sait pas trop quoi faire et du coup, l'évolution prend beaucoup de temps. Mais bon, après, voilà, on essaye de s'entourer des bonnes personnes et on avance progressivement. On essaie d'avoir un entraînement correct, une discipline correcte. Jusqu'à mes 23 ans, voilà, ça faisait partie de ma vie, mais ça n'a jamais vraiment été une priorité pour moi. Donc, voilà. Vraiment, je pense que quand tu as eu le déclic, c'était quand tu étais... Quand je suis parti aux États-Unis. Donc voilà, après mes études en langue, moi je suis parti aux États-Unis, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à Los Angeles pendant 3 mois et m'entraîner au Gold's Gym. C'est vraiment la meilleure salle du monde.
C'est la T'as salle une dans zo- laquelle je pense dans laquelle tous ceux qui font Voilà. du fitness ont envie d'aller, tu vois. c'est vraiment la salle par laquelle il faut passer si vraiment vous êtes à fond dans la musculation. D'ailleurs, toutes les stars du fitness s'entraînent là-bas, que ce soit Arnold Schwarzenegger, que ce soit Steve Cook, tous les grandes stars du Chris fitness. Bumstead aussi. Chris Bumstead aussi. Ouais. Ouais, hein. Ah, je savais pas. Enfin, il a déjà été, il habite plus là-bas maintenant, mais il a déjà été. C'est vraiment là que j'ai eu le déclic pendant ces 3 mois où je me suis dit, ouais, en fait, j'ai vraiment envie que ça fasse partie de ma vie de manière un petit peu plus importante. Je vais rester 3 mois là-bas, j'allais m'entraîner, sans déconner, quasi tous les jours, parce que là-bas, à la salle, il y a une zone. Déjà, la salle, elle est gigantesque. Et il y a aussi une zone tout en extérieur. En Californie, c'est 30 degrés toute l'année. Donc, C'est pas le donc temps voilà, qui brille de la Belgique. tu t'entraînes, tu passes de bons moments. C'est vraiment un autre cadre et c'est vraiment ce qui m'a permis justement d'avoir le déclic. Et c'est vraiment quand je suis revenu de ce voyage que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux. J'ai pris la décision de faire une première compétition, vraiment une toute... T'étais déjà coach, là? À ce moment-là, ouais, c'était en 2019, donc ouais. Après ce voyage-là, je suis rentré en Belgique, j'ai commencé à travailler en tant que prof de langue, mais sur le côté, je faisais aussi mes formations pour devenir coach fitness. Donc j'ai fait les formations en coaching, les formations en anatomie, les formations en nutrition, micronutrition, nutrition sportive. Plus d'être beau, il est intelligent. Oh là 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 là, j'ai tiré le gros lot. T'as un problème. Non, ça fait bientôt 5 ans que j'accompagne quand même pas mal de personnes à atteindre leurs objectifs. Donc ça, Yes. j'en suis particulièrement content et particulièrement fier. C'est vraiment ce qui me permet aussi de m'épanouir en tant que personne et surtout d'un point de vue professionnel. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie. Et je me suis dit, pourquoi pas combiner cette passion avec mon métier, enfin mon deuxième métier, comme moi je suis prof de langue, rien à voir. Ça, c'est le prof de langue le plus baraque. Et moi, j'aurais été à l'école, perso. Ouh là là, monsieur Mamon. J'aurais été une œuf de fou. Ok. Moi, en 2019, j'ai préparé une compétition donc niveau amateur, dans laquelle j'ai terminé 2e sur 8 dans la catégorie men's physique. C'était la ligue WPF, donc c'est vraiment une toute petite ligue ici. On mettra quand même les photos Ouais, aussi. on va en retrouver. Après cette compétition-là, j'ai un petit peu relâché tout ce qui était musculation et je me concentrais vraiment plus sur les autres, étant donné que je coachais de plus en plus de personnes. Et voilà, le fitness faisait toujours partie de ma vie. Ouais. Et ça fait maintenant depuis septembre 2023 que là, je me suis vraiment remis à fond. Et on n'a jamais lâché, vraiment. Non, on n'a jamais arrêté, mais voilà, c'était pas la priorité à certaines parties, à certaines phases de nos vies. Alors que là, ça représente quand même une grosse partie depuis septembre, où là, Ambre, elle prépare sa première compète le 1er juin. D'office à prendre la place. Le Grand Prix de Luxembourg. Redis-le encore. Le Grand Prix du Luxembourg en NPC le 1er juin. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous donnera toutes les infos pour pouvoir la suivre. Oui. Je suis suivi par un coach aussi. Donc c'est Vincent Dutily. Ambre, elle est suivie par Manon Dutily, donc sa femme. Et voilà, nous, on essaie vraiment de progresser dans ce domaine-là. Pour le moment, j'essaye de faire ce que j'ai à faire et de prendre un maximum de volume pour dire d'être compétitif. Parce que quand on se lance dans les compétitions de plus haut niveau à NPC, voilà, il y a du niveau surtout chez les hommes. Bon, il faut être balèze, quoi. Ouais, pour le moment, il n'y a pas vraiment de limite de date, il n'y a pas de date fixée. J'avance, je progresse. Et je me pose pas trop de questions, mais voilà, je me donne à 100% dans ce que je fais. Yes. Moi, comment je me suis mis au fitness ? Mise au fitness. Alors moi, c'était pendant le confinement. J'ai commencé à faire du sport. J'étais pas bien épaisse, hein. Je pesais 48 kilos. Mais bon, 48 kilos musclés et 48 kilos genre... 48 kilos, quand t'es mince. C'est totalement différent. La première fois, en sortant du confinement, j'ai décidé d'aller m'entraîner en salle de sport. Et j'ai été justement au Basic Fit de Glun, où Maxime m'a donné sa carte de coach. Et meilleure décision de ma vie. Je me suis dit, je l'ai jamais vue, cette petite blondinette là en plein milieu de la salle qui avait l'air toute perdue. Ah ouais, totalement. J'ai commencé à te coacher. T'as commencé à me coacher, ouais. Je lui ai mis le pied à l'étrier et au début c'était pas ça. Hein. J'ai commencé à lui apprendre pas mal de choses parce qu'au niveau musculation à proprement parler. Non mais j'étais zéro. Moi pendant le confinement. Pas, hein. Moi pendant le confinement je suivais des vidéos genre de Sissi Mua, etc. Enfin Justine comme Gamis. Toutes les filles pendant le confinement. Parce que t'avais pas grand chose à faire et donc le matin c'était ma routine de me lever, de faire du sport, etc. Et donc quand je suis sortie, je me suis dit vas-y je vais aller en salle. Par contre là j'ai découvert les machines, je me suis dit j'arrive dans un domaine que je ne connais absolument pas. Et donc, c'est vrai que là, j'ai décidé d'être coachée par Maxime. Je me souviens qu'il m'avait fait sa tactique du vendeur à 2,50 francs. Il m'avait dit... Qui a marché Qui a marché, hein. Non, mais je voulais vraiment un coach, donc en l'occurrence. Et moi, je lui avais envoyé un message le soir. Je l'ai appris bien après. Et je lui avais envoyé un message le soir. Ouais, écoute, je vais voir un petit peu ce que tu vas donner comme coach. Donc, je suis d'accord de... Ce que tu vas donner comme coach ? Non, ce que tu... J'avais dit quoi ?
Je sais pas, tu m'avais envoyé un truc du genre, que ouais, tu on verra donnes. bien ce que tu vaux en tant que coach. On verra bien ce que tu vaux en tant que coach. Moi, je reçois ça d'une fille que je connais Mais non, mais- ni d'Adam ni d'Ève. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Mais non, mais après, maintenant que tu me connais, tu sais très bien que c'était genre de Ouais, l'humour. mais genre, quand c'était tu pour connais pas la rigoler. personne, tu te Ouais. dis pas, ouais, elle rigole. Ouais, mais moi, c'était vraiment sur le ton de l'humour que j'ai dit ça. Je l'avais même dit à mon frère en plus quand elle m'avait envoyé ce message-là. Valentin, si tu regardes cette vidéo, t'es super marrant. C'est vrai que Valentin, il est marrant. Ça me trouve le dire, mais Valentin est marrant. Il y a eu une sorte de deuxième confinement, j'ai continué tout du moins à aller au parc, à m'entraîner comme je pouvais. Et en fait, j'ai jamais arrêté, quoi. Non. Par contre, le déclic que j'ai eu pour faire la compétition, c'était plutôt l'année dernière, au mois de mai. Mais entre-temps... Ouais, entre-temps, on s'est mis ensemble. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça fait quoi, 3 ans et demi ? Ouais. 3 ans et demi qu'on est ensemble. La décision que j'ai prise pour la compétition, donc c'était à partir du mois de mai, parce qu'on avait commencé à bien sécher. On partait en Malaisie ouais. et on avait décidé de faire une petite cut avant de partir pour dire voilà. Voilà, avoir le bien, summer body. Ouais. Et puis de se sentir bien aussi dans sa peau. Surtout que moi, j'avais arrêté la cigarette, donc j'avais pris quand même quelques kilos à ce moment-là. Oui. Là, Maxime m'a chauffé, il m'a dit ouais, vas-y, teste la compète, t'as une bonne shape, etc. Mike, vas-y. Mike. Mais ouais, c'est exactement ce que tu m'as dit. Ouais. Tu m'as dit fonce. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais eu l'occasion de tester les compétitions. J'ai jamais eu l'occasion de voir ce que ça allait donner. Jusqu'où t'étais capable d'aller aussi. Et surtout de me dépasser. Voilà, c'est ça. Et surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Et en fait, là, je me rends compte que plus on avance, plus l'échéance arrive, plus je me dis, en fait, genre gagner, oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Quand tu te lances dans une telle compétition, t'as envie d'aller jusqu'au bout et t'as envie d'avoir le trophée. Mais là, en fait, j'ai l'impression que j'ai adopté un nouveau mode de vie. C'est sûr. Hein. Qui est clairement beaucoup plus sain. Et ce mode de vie-là, mais j'ai vraiment envie de le conserver, en fait. Après, voilà. Me faire plaisir aussi, parce que là, je me fais pas plaisir, mais genre cheater. On se fait plaisir comme on peut. Mais là, il n'y a pas de plaisir gustatif. Voilà, en termes de nourriture, c'est vrai que c'est compliqué. Non. Et voilà, si vous voulez des résultats, il n'y a pas 50 millions de solutions. Il faut suivre une diète. Et voilà, il ne faut pas dévier. Faut pas bouffer de la pizza, quoi. Voilà, il ne faut pas dévier. Et voilà, socialement, c'est très dur. On s'adapte. On s'adapte. On est deux. Quand on a des soirées ou quoi avec des amis, voilà, on n'a pas le choix, on prend nos Tupperware. Et voilà, après on essaye de tenir. Personne nous l'a imposé. Non, mais c'est vraiment un clair. objectif qu'on s'est fixé. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas à plaindre du tout. On l'a décidé, donc. Et bien sûr, et justement, on veut pas non plus. fais dans mes cheveux un peu. On veut pas non plus l'imposer à d'autres personnes. C'est-à-dire que voilà, parfois il y a des gens qui nous disent oh mais non, on veut pas manger devant vous. Mais non, on s'en fout. À partir du moment où c'est dans la tête. Et ce mode de vie-là, c'est vraiment le mode de vie que j'ai envie de garder aussi après la compétition, de manger sainement, m'accorder aussi du plaisir. Parce que là, en l'occurrence, je suis passée d'un extrême à l'autre. Bon, c'est pas non plus qu'on bouffait comme des porcs. Non, quoi, du tout. Mais vraiment, genre là, il faisait plaisir un petit peu plus souvent. Ouais, j'ai pas de shit depuis le mois de janvier, donc c'est quand même long, très long pour les guns. Et bien sûr qu'on va continuer. Après, ce sera Maxime qui lui fera sa compétition. On n'a pas de date clairement définie, mais on verra. Moi, je sais pas encore ce qui va en être, si je vais bien aimer ou pas. Franchement, on va voir. Mais tout du moins, ça, c'est sûr qu'on restera bien évidemment dans le fitness parce que c'est notre vie, c'est notre passion, mais c'est aussi nos métiers respectifs. On est coach de yoga, moi je suis coach fitness, donc voilà, ça frappe toujours partie de notre vie d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est clair. Écoutez, on vous a raconté nos débuts dans le fitness. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous vous lancez, si vous voulez être accompagné, de faire appel à Maxime, qui est un excellent coach. Regardez où j'en suis quand même maintenant. Donc... ouais, mais bon, là... Oui, non, mais là, c'est Manon qui me coach, mais c'est parce que là, c'est pour une compétition. Et en plus, si Maxime m'avait accompagné... Ça n'aurait pas du tout donné le mal. Parce que voilà, moi je voulais pas non plus être la personne qui lui impose de faire telle ou telle chose. Parce que voilà, ça aurait pris le dessus sur notre couple. Ouais, je pense que nos couples auraient pu en pâtir. Voilà, bien sûr. Et donc ça, je voulais pas du tout. Donc je lui ai dit, tu le fais, si tu le fais, ok. Mais alors tu passes par une autre personne. Le fait qu'elle ait des comptes à rendre, entre guillemets, à une autre personne, ça lui permet aussi d'être plus strict par rapport à ce qu'elle doit faire. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si ça avait été moi qui... Ah oui, non, c'est clair. Je pense que déjà, en plus, moi, le jour où Manon m'a annoncé que je pouvais plus cheat, donc au mois de janvier, je lui ai fait la tête. Alors que maintenant, je sais très bien avec du recul, je me dis, mais t'es cruche ou quoi, genre, fallait en passer par là, tu vois. Mais genre, au début, je me suis dit, mais en fait, non, tu vois. On a bien fait, et je pense que aussi notre couple, il évolue en même temps que notre manière d'évoluer dans le fitness, parce qu'on se rend compte qu'on va beaucoup plus loin à deux, qu'on est déjà beaucoup plus fort, et je trouve que ça renforce énormément notre couple,
parce que on passe par des moments qui sont pas simples parfois, particulièrement moi à l'heure actuelle. Ce sera peut-être toi l'année prochaine, je ne sais pas. Clairement. Mais en tout cas, on s'épaule vachement bien. On espère que ce petit historique vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a aimé. Si la vidéo vous a aimé. Si la vidéo, elle vous aime. Hein. Donc lâchez un like direct. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. On essaye de poster. Enfin non, on n'essaye pas. On poste toutes les 2 semaines. Yes. Quand on sera à Dubaï, là, on postera tous les jours. Mais non. Et je tenais à dire, on m'a demandé pas mal de fois de faire une journée dans ton assiette. C'est vraiment la vidéo que je ferai pas. Parce qu'en l'occurrence, là, je suis dans un objectif de compétition. Et je pense que ce que je mange... C'est pas du tout représentatif de ce que vous êtes censé manger. Pas du tout. Et j'ai pas envie... de planter une petite graine dans la tête d'autres filles qui vont se dire je vais tourner autour de tant de calories parce que moi j'ai un objectif, alors qu'un objectif perte de poids ce sera des calories différentes. Ça c'est la vidéo que je ferai pas, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas on se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, enjoy. Bisous la team. Peace.